Cette histoire est celle des rapports douloureux entre les écrivains et leur époque. Tout commence par une balle qui claque sur l'escalier du Lion de Waterloo. Ce coup de fusil, on ne sait pas qui en est l'auteur, on ne sait pas non plus s'il visait vraiment sa cible, Louis Aragon, le célèbre écrivain. Très vite dans l'histoire apparaît le fantôme d'un autre écrivain communiste, Paul Nizan, tué au combat en mai 40, frère ennemi d'Aragon. Un événement historique divise les deux camarades, la décision de Staline de s'allier avec Hitler en signant le fameux pacte germano-soviétique. Cette décision suscite la polémique au sein du parti, dans les familles même et chez les militants. Louis Aragon, fidèle entre les fidèles, soutient à toute force ce pacte. Paul Nizan, lui, s'y oppose. Il devient traître à la cause communiste. Au fond, cette histoire est celle des rapports douloureux entre les écrivains et leur époque. Peut-on leur reprocher leurs engagements politiques? Jusqu'à quel point sont-ils coupables? Plus tard, Aragon entrera au panthéon de la littérature, auréolé par sa participation à la résistance. Paul Nizan, lui, restera longtemps le traître emblématique.